Bonjour et bienvenue à Moines en direct. Les moines sont des personnes très religieuses ayant parfois des habitudes hors du commun. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux spécialistes ainsi qu'une moine trappiste. Apprenons-en davantage sur les moines trappistes ainsi que les moines du mont Athos aujourd'hui. Nous allons commencer par rencontrer notre moine trappiste. Je vous remercie d'avoir pris tout ce temps pour venir jusqu'ici. Je crois que le chemin jusqu'ici ne doit pas être facile. Combien de temps vous a-t-il fallu pour venir jusqu'ici? L'emplacement géographique des moines trappistes est à Oka, plus précisément à Québec, près du lac des Deux-Montagnes, dans la région des Laurentides. Quelle grande randonnée pour venir jusqu'ici. Cela me fait un grand plaisir de vous rencontrer. J'ai appris qu'il y avait un fondateur très important pour vous. Quelle est cette personne sacrée pour vous, les moines? C'est Pierre Auger, dit Dom Marie-Antoine, religieuse, circoncien et premier abbé de la trappe d'Oka, né le 17 juin 1852 à la Jumellière, en France. Il était membre d'une famille de 5 enfants très religieuse. Il a été nommé préfet de discipline et professeur de sciences. Il est arrivé le 2 septembre 1886 et a été élu prieur titulaire le 10 mai suivant. Il joue un rôle important pour nous dans notre mouvement. Fondé par des trappistes français, expulsés par les mesures anticatholiques de la Troisième République, ils reçoivent une invitation pour s'installer à Oka, afin d'y établir une ferme école. Le 3 mai, la terre est cédée, et le 9 novembre, le premier monastère est achevé. Par la suite, ils mettent en place leur école d'agriculture. Les trappistes se retirent de l'enseignement agricole, suite à l'expiration d'une entente conclue avec le gouvernement. C'est suite à cela que le fromage Oka... Votre histoire m'a l'air bien intéressante. Votre communauté est très pratiquante et m'a l'air très importante pour vous. Dites-moi, à quoi ressemblent vos journées au quotidien? Ma vie au quotidien se détermine par... Je fais de l'élevage de poules extrêmement vigoureuses. Ce que je fais aussi dans mes journées, je prie entre 7 et 8 fois par jour. Je prie entre 30 et 1 heure par jour. Sinon, le reste de la journée, je vais à l'école d'agriculture pour apprendre le métier et tout. Et je fais le fromage d'Oka parce que c'est notre fromage. Merci de nous avoir amené toutes ces informations. J'espère que notre entrevue vous a amené de nouveaux membres par nos codes d'écoute. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Surtout, soyez prudents. Le chemin est long et surtout pénible. Maintenant, allons rencontrer notre spécialiste en la matière, Alexis. En tant que spécialiste de la matière, je crois que vous serez en mesure de nous en apprendre davantage sur les moines trappistes. Je vais commencer par vous dire un gros merci d'être présent à notre rencontre pour nous en apprendre davantage sur eux. Commençons par la base du sujet. Comment devient-on moine? Bonjour, Monsieur White. En fait, la communauté accueille tous ceux qui se sentent interpellés par le Seigneur. S'ils ont entre 20 et 45 ans, ils peuvent alors commencer l'expérience monastique. L'expérience monastique, c'est un stage d'une durée d'1 mois. Dans l'expérience, ils sont intégrés pour le groupe de noviciats. Ils font les exigences quotidiennes, comme les horaires, les prières, le travail commun et les silences. S'ils aiment ça, ils vont faire un recul dans leur milieu de vie et ensuite être intégrés au noviciat. Avant de faire le noviciat, ils doivent faire le postulat par contre. Le postulat dure environ 6 mois. C'est pour assimiler les changements dans le mode de vie et les ruptures affectives. S'ils le souhaitent par la suite, ils font la demande et sont acceptés au noviciat. Le noviciat est d'une période de 2 ans. Ça vise à l'intériorisation des valeurs monastiques. Le noviciat prépare le frère à s'engager par la profession temporaire des vœux monastiques d'obéissance. Ensuite, ils peuvent faire une demande pour avoir une profession temporaire. La profession temporaire est une durée de 3 ans. Durant cette période, le nouveau prophète poursuit des études monastiques. Il se voit alors confier davantage de responsabilités dans la communauté. S'il se sent prêt, il peut s'engager dans la profession solennelle. La profession solennelle
Dans la profession solennelle, le moine lie de façon permanente son existence à celle de la Cela me communauté. semble un long processus, mais démontre comment vous tenez à votre communauté. Car chaque année, les différentes ethnies ne sont pas du tout pareilles. Je crois que les moines trappistes ont un but de mouvement fixe. Quel est Leur seul et unique objectif fondamental est la recherche de Dieu. Donc, cette spiritualité repose donc sur une théologie de paix intérieure et quête de Dieu. La reconnaissance envers Dieu vous représente grâce au but de mouvement fixe. Passons à une question de besoin. Vous devez avoir des besoins économiques et fixes pour vos besoins personnels ainsi que de communauté. Pour subvenir à leurs besoins, l'ordre essaie de tirer des profits financiers de son patrimoine foncier. Il investit massivement dans les vignobles et les salines. Avec cet investissement, ils font plein de magasins et vendent plusieurs de leurs produits maison et de leurs produits religieux, comme le célèbre Vos fromage vignobles doivent être d'une beauté incroyable et vos productions artisanales à couper le souffle. Nous avons appris précédemment comment vivaient les moines trappistes auparavant. Aujourd'hui, vivent-ils de la même façon ou ont-ils changé leurs habitudes de vie? Leur société n'a pas beaucoup changé. En fait, c'est l'emplacement qui a beaucoup changé. Car avant, on les appelait les moines trappistes de l'abbaye d'Oka. Mais ce grand monastère fut vendu pour être transformé en centre éducatif, touristique et culturel en 2007. Les moines y ont continué à y habiter jusqu'à leur nouveau monastère soit prêt, l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha, le 28 février 2009. Ensuite, les moines ont fermé le monastère et quitté l'abbaye d'Oka. Toutes les activités qui se produisent depuis à l'abbaye d'Oka sont sous le nouveau propriétaire. Donc, les moines trappistes n'ont pas vraiment changé leur société, ils ont juste changé d'endroit. Beaucoup de changements ont été exécutés depuis le début de l'existence du monastère. Mais cela reste très intéressant à visiter. Nous en avons appris beaucoup aujourd'hui sur les moines trappistes, mais je me demande quelles sont les autres particularités qu'ils possèdent et que nous n'avons pas parlé. Merci de votre présence. Nous en avons appris davantage sur les moines trappistes aujourd'hui. Nous pouvons en conclure que les moines trappistes sont des personnes très religieuses et qui tiennent surtout un à l'autre. Regardons leurs habitudes quotidiennes ainsi que leur lieu d'habitation en images. Bonjour à vous, je suis ravie de vous rencontrer en cette belle journée ensoleillée. Vous, en tant que spécialiste des moines du Mont Athos, allez savoir comment nous en apprendre davantage sur eux. Commençons par parler d'où est le Mont Athos. Le mont Athos se situe au nord-est de la province macédoine, à l'extrémité d'Aquête, dont il constitue le point culminant. Cet emplacement est de toute beauté. Votre montagne est un lieu sacré d'une propreté incroyable. Maintenant, comment devient-on moine dans votre communauté? Tout d'abord, être moine, c'est un choix qu'on fait par amour pour Dieu. La plupart du temps, ce sont des gens qui visitent les monastères puis qui décident d'y rester, d'abandonner leur statut social et tous leurs biens matériels pour s'installer sur l'île et se vouer à la contemplation de Dieu. La première étape pour devenir moine est appelée erasophore. Cela consiste à les habiller en moine. Ils ne leur coupent plus les cheveux, ils ne changent pas leur nom. Puis, quelques années plus tard, ils proposent leurs vœux et un nouveau nom leur est attribué. S'ils sont nommés moines, ces derniers deviennent automatiquement des habitants athonites. Ils continuent de prier et doivent encore obéissance au supérieur du monastère. Cette façon démontre votre foi envers Dieu et aussi que votre monastère attire des gens et parfois pour toujours. Maintenant, comment votre histoire a-t-elle commencé? Quelle est votre historique? La montagne sacrée doit son nom au titan Athos, dans la légende qui remonte à la mythologie grecque, dans la lutte qui opposait à la suprématie qui a opposé les titans aux dieux. Athos combattit Poséidon. Le dieu de la mer jeta un roc qui ensevelit Titan. Depuis, la montagne est devenue la sépulture du colosse. Le mont Athos demeure une péninsule située en Grèce, composée de plusieurs dizaines de monastères qui se partagent 360 km². Il constitue l'une des plus anciennes monarchies. Elle fut fondée en 963 après Jésus-Christ par l'empereur Constantin IV, pour un confesseur et ami, le moine Athos. Ce territoire fut nommé la Sainte Montagne suite au passage de la Vierge Marie. Elle a décidé que c'était son jardin privé, et c'est pour cela qu'encore, de nos jours, aucune femme, ni même femelle, excepté les poules, y sont admises. Cette histoire démontre le vécu de votre communauté. Elle est remplie de souvenirs de vos ancêtres et continuera de jour en jour. Comment faites-vous pour subvenir aux besoins personnels aux besoins de votre communauté? Pour subvenir à leurs besoins, les moines vendent des limages pieutres. Радуйся, не
le lançant aux visiteurs ou à d'autres pays. Souvent, comme les visiteurs sont logés gratuitement sur l'île pendant leur court séjour de 3 ou 4 jours, ils laissent du pourboire dans les monastères qu'ils ont visités. Cet argent leur permet d'acheter le matériel nécessaire pour leur monastère et leurs biens corporels. De plus, ils sont tous des terres cultivables qu'ils utilisent pour faire pousser ce qu'ils veulent manger. Ils ont donc à moins dépensé dans les supermarchés. Un autre aspect intéressant, certains moines sont plus manuels et tous savent se débrouiller, ce qui crée des économies. Et s'ils ne savent pas comment s'y prendre, ils paient un moine qui sait le faire. Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer l'entrevue avec notre spécialiste des moines du mont Athos. Mais j'ai réussi à recueillir quelques informations, comme quel est le but du mouvement. Le but du mouvement des moines du mont Athos est premièrement la prière. Ils prient à chaque jour. C'est leur but premier, la foi en Dieu. Deuxièmement, la communauté aujourd'hui. C'est seulement des hommes qui sont sur le mont Athos encore aujourd'hui. Ils sont plus de 2000 moines et ont une routine à chaque jour. Au 1 heure, ils doivent prier, peu importe l'endroit où ils sont. Les deux fondateurs du mont Athos sont Athanite et Ionite Ier. La vie au quotidien. Tous les moines du mont Athos sont habillés tous les jours en noir. Ils prient et quelques visites sont seulement acceptées sur les lieux. Les visiteurs, eux, vont seulement à quelques endroits, n'ont pas le droit de se promener tout partout, car c'est seulement que les hommes moines qui y ont droit. Voici leur vie au quotidien. Les moines trappistes d'Oka sont de très grands prieurs. Mais est-ce qu'ils prient tous les jours et tous les heures? Oui, nous, les moines trappistes, on prie tous les jours, mais on prie pas toutes les heures. On a d'autres emplois du temps. On va à l'école, on élève des poules, comme je l'ai dit plus haut dans la vidéo. Nous avons su que les femmes n'étaient pas admises sur l'île. Croyez-vous que c'est juste? Je crois personnellement que c'est injuste, mais selon les moines du mont Athos, ils croient que c'est beaucoup mieux pour elles parce qu'ils pensent que dans le fond, il manquerait de besoins. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes besoins et selon eux, les femmes sont un peu trop faibles pour subsister sur l'île. Ils croient qu'un homme, c'est pas grave s'il mange pas pendant 2 jours, mais qu'une femme serait trop faible pour y résister. Merci beaucoup d'avoir écouté notre émission et on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations sur des moines d'un autre pays. À la semaine prochaine!